Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il y a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons notre méditation sur le discours du pain de la vie, le discours sur l'Eucharistie que notre Seigneur a prononcé après la multiplication des pains et des poissons à Capharnaüm. L'évangile d'aujourd'hui commence par une puissante expression qui est révélatrice de l'action de Dieu, action de la Sainte Trinité en nous les hommes, action de Dieu en chacun d'entre nous. Jésus dit, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Avec cette affirmation, Jésus nous révèle, Jésus nous fait découvrir l'action de la grâce. Jésus nous fait découvrir la primauté de la grâce. C'est Dieu le Père, pendant la création, qui a semé en nous, qui a mis, nous pouvons le dire ainsi, dans notre ADN spirituel, il a imprimé ce désir, cette faim et soif, ce désir de découvrir Dieu. Il a mis dans le cœur de chacun d'entre nous ce désir qui tend à retourner vers lui. Alors chacun de nous a une semence de ce désir de l'infini, c'est-à-dire Dieu nous attire à lui parce qu'il a mis en nous cette semence lors de la création. L'initiative donc de notre rapprochement de Dieu, cette initiative part de Dieu le Père lui-même qui nous a créés à son image et ressemblance. Et avec cette faim et soif de lui, avec ce désir de rentrer à notre source, à notre origine, il nous a créés ainsi. Il nous attire vers lui, nous dit le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui. Et avec l'action de la grâce, il suscite en nous ce désir, de manière que quand l'homme se pose des questions sur Dieu, quand l'homme se pose des questions sur l'infini, en réalité, ces questions sont des réponses à ce désir, à cette faim et soif de Dieu imprimée en nous lors de la création. L'initiative est toujours de Dieu, même si parfois nous croyons que parce que nous avons la foi, nous avons fait un effort. Oui, nous avons collaboré avec la grâce. Mais c'est Dieu qui a pris l'initiative de mettre en nous ce désir. Et parfois nous, qui essayons du moins de suivre le message du Christ, nous avons cet esprit d'orgueil et nous croyons que par nos propres mérites, nous avons la foi. Nous croyons que par nos propres mérites, nous sommes disciples du Christ. Non, le Seigneur prend la première initiative parce qu'il a semé en nous, lors de la création, ce désir de retourner à lui. Alors,
Soyons dociles. Laissons que l'action de l'Esprit arrive en nous. Ouvrons la porte à l'action de Dieu en nous. Nous sommes des collaborateurs de la grâce. C'est vrai que certains, nous tous, nous avons reçu, tous les hommes lors de la création ont reçu cette semence de retourner vers Dieu qui est l'origine de toutes choses, l'origine et la fin. Mais c'est vrai que certains n'arrivent pas, en utilisant leur liberté bien sûr, n'arrivent pas à ouvrir la porte à la grâce. Et je répète, nous qui essayons de suivre, nous qui avons reçu la lumière, qui avons reçu la grâce, soyons dociles. Parce que c'est Dieu qui a pris la première initiative. Ne soyons pas orgueilleux aux côtés de ceux-là qui peut-être n'ont pas encore utilisé leur liberté ou qui peut-être Dieu n'a pas encore touché. Ne soyons pas orgueilleux avec eux. Nous avons reçu la grâce. Notre liberté, bien sûr, a collaboré. Mais c'est Dieu qui a pris la première initiative. C'est Dieu qui a semé en nous ce désir d'aller vers lui. En appliquant cette expression au mystère de l'Eucharistie, le discours que nous méditons est le discours sur l'Eucharistie. Nous pouvons dire que dans l'Eucharistie, Dieu d'une part assouvi pleinement ce désir d'aller vers lui, cette soif, cette faim de Dieu dans l'Eucharistie. Dieu nous remplit, Dieu assouvit ce désir. Mais d'autre part, Dieu suscite un autre désir. Les deux choses sont présentes dans l'Eucharistie. Nous sommes pleinement rassasiés, nous sommes pleinement assouvis lorsque nous sommes à la rencontre du Christ dans l'Eucharistie. Mais cette rencontre ouvre une autre porte à l'éternité, à l'infini, plénitude et désir, les deux choses qui se rencontrent dans l'Eucharistie. L'Eucharistie rassasie notre faim. L'Eucharistie étanche notre soif éternellement, mais elle suscite en nous la soif de la vie éternelle. L'Eucharistie, qui est la rencontre avec le Christ, est une autre demande de plénitude, une demande de l'éternité. Nous pouvons dire que dans l'Eucharistie, nous avons le ciel sur la terre. De l'Eucharistie, nous allons au ciel. L'Eucharistie nous introduit dans cette consommation de la vie éternelle, de la vie dans la grâce, qui est la vision béatifique de Dieu au ciel, dans laquelle nous sommes tous appelés à rentrer vers le Père. Nous tendons tous vers Dieu qui est notre origine, notre source et notre fin. Restons donc en état de grâce pour assouvir nos désirs terrestres, mais aussi préparons une place au ciel avec Jésus où nous le verrons face à face. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.